je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour ma DT So Simply Scrap. Donc, alors, je suis toujours avec la collection Pause estivale et donc je continue mes petites cartes. Alors, j'aime bien ce format-là, 15 par 10. C'est pas trop grand, pas trop petit. On est sur une taille finalement d'un petit carnet, mais alors c'est vrai que j'aime beaucoup le principe du carnet, mais je trouve que je suis plus à l'aise quand même sur une page libre. Et puis bon bah maintenant, enfin vous le savez si vous me suivez un petit peu, comme je mets tout dans mon grand classeur 30 par 30 et que j'ai les pochettes qu'il faut pour ça, bon bah ça me permet quand même de ranger facilement mes créations. Alors là je vais faire une carte relativement simple en termes de mise en page et de technique, hein. Donc c'est encore la technique du cache, donc il n'y a rien de particulier. Au niveau de la mise en page, bah vous voyez, j'utilise un petit peu tous les tampons. Alors les tampons étiquettes, j'aimais bien la destination ailleurs. J'avais aussi très envie d'utiliser la petite marinière là que je trouvais sympa. Et puis voilà, donc je suis partie sur l'idée déjà d'utiliser des étiquettes et la marinière, et ensuite bah j'ai agrémenté ma mise en page avec d'autres tamponnages. J'aime toujours mettre un peu de végétation sur les contours comme je suis en train de faire là. Ça permet toujours de centrer un petit peu le sujet principal. Et puis donc soit je vais rajouter des végétaux comme je fais là, soit je vais faire un contour très coloré. Donc voilà. Là donc je vais mettre la petite marinière et la rame. Donc voilà, ça c'est c'est une carte vraiment toute simple. C'est vraiment pour utiliser aussi différents types de tamponnage. Et puis tout en restant dans le thème de l'été et des vacances, hein, puisque voilà. Donc là, ma mise en page est faite. Quoique pas tout à fait. Je vais quand même rajouter du texte dans l'étiquette et un petit peu de motif pour ajouter un peu de texture, comme il y en a sur les planches de tampons. Donc comme souvent, moi je trouve que la technique du cache, elle est pratique. Il n'y a pas de superposition, il n'y a pas de volume et tout ça. Bon, par contre, faut pas se louper, ça c'est juste le truc un peu compliqué. Mais après, voilà, si vous faites un petit modèle avant, un petit brouillon, vite fait au moins pour savoir où poser les motifs sans aller trop loin, hein, mais déjà ça permet de vous aider un petit peu. Après, voilà, vous faites un modèle et puis quand vous faites la mise en page définitive, il y aura toujours des choses que vous allez pouvoir ajouter. C'est ce qui s'est passé ici dans ce cas précis. Mais au moins, voilà, j'utilise pas forcément non plus beaucoup de tampons, hein, puisqu'il y en a un que j'ai fait plusieurs fois, celui avec les végétaux. Et puis après, les étiquettes, voilà, c'était juste savoir un petit peu comment j'allais superposer tout ça pour que ça reste harmonieux au niveau de la mise en page. Pour la mise en couleur, je suis toujours sur de l'aquarelle. Alors là, sur cette vidéo, je vais pas commenter plus que ça parce que ça reste quelque chose d'assez simple. J'ai pas eu spécialement de difficultés, contrairement à d'autres projets. J'ai pas eu de difficultés trop à le faire, donc je vais vous laisser pas mal en musique et puis je vais vous retrouver à peu près vers la fin de cette vidéo. Allez, à tout à l'heure.
Alors, me revoilà. Donc vous voyez, j'ai fait tout comme d'habitude, hein, rien de bien particulier. Là, j'ai travaillé mon fond un petit peu, donc j'ai choisi d'utiliser du bleu parce que forcément, qui dit vacances, dit ciel bleu, soleil, tout ça, tout ça. Et par contre, j'aime bien travailler mes fonds à l'aquarelle de manière je vais dire aléatoire dans le sens où je veux pas quelque chose forcément de lisse, je veux qu'il y ait un peu de texture, donc je vais mélanger un peu les bleus aussi. Je vais utiliser, là j'ai dû utiliser le bleu turquoise, et puis après j'ai dû rajouter de l'indigo pour foncer un peu, mais vous voyez j'y vais en petites touches, voilà, ça fait un peu un fond moucheté, on va dire ça comme ça, et j'aime bien faire ça. Je trouve que alors déjà, c'est plus facile quand on fait un fond que d'essayer d'avoir quelque chose de très lisse. Et en plus, ça permet d'avoir un peu de texture. Donc je peaufine un petit peu les derniers éléments. Voilà, je retrace un petit peu avec mon crayon noir les éléments. Alors là, c'est parce que j'ai passé un feutre acrylique argent et j'ai dû dépasser un petit peu au niveau des tamponnages. Et puis de temps en temps repasser sur les tamponnages, ça permet aussi de bien retracer un peu les contours, et enfin voilà, au moins on les voit mieux. Ça parfois, enfin je pense que mon encre Versafine commence à fatiguer, donc voilà. Et après, pour peu que la peinture et voilà, vous repassez dessus, ça ternit un petit peu le truc. Vous repassez un coup de crayon noir et tout de suite ça fait la différence. Après, un petit peu de blanc pour marquer des zones de lumière. Alors n'hésitez pas à repasser plusieurs fois hein, sur vos traits, parce qu'en séchant, ça a tendance à devenir transparent. Et puis voilà. Donc là, vraiment, je retrace tout. Tout de suite, ça rajoute du contraste. Et j'hésite pas à le faire. Avant, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je faisais forcément systématiquement. Et là, je le fais pas mal. J'utilise aussi pas mal d'acrylique aussi en ce moment, mais voilà. Alors, je pensais que j'avais terminé, mais finalement non. Je rajoute des Nuvo Drop. Alors dans le centre de mes fleurs, j'aime bien parce que parfois je sais pas toujours comment les mettre en couleur. Et puis là, ça rajoute un peu de volume et du brillant, parce que là c'est du doré. Alors je suis désolée, on voit rien. Ma grosse tête. Et là, par contre, pour le coup, c'est vraiment fini. Donc voilà ma petite carte terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, éventuellement un petit commentaire. Et puis je vous retrouve bientôt. Bye bye!